fin du génocide des Tutsis au Rwanda. À son arrivée au pouvoir en 1994, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, lui-même Tutsi, met fin au massacre. Mais rapidement, des centaines de milliers de Hutus fuient le pays et s'installent dans l'est du Congo voisin. D'immenses camps de réfugiés dans lesquels de nombreux tueurs se mêlent aux civils. L'armée rwandaise décide d'intervenir. Et selon le projet de rapport de l'ONU, de très nombreux civils Hutus, y compris des femmes et des enfants, auraient été massacrés en 1996 et 1997. Les attaques systématiques et généralisées ayant ciblé de très nombreux réfugiés hutus rwandais et des membres de la population civile hutu et causé leur mort pourraient être qualifiées de crimes de génocide. Et c'est ce terme de génocide qui suscite la colère des autorités rwandaises. Elles menacent début septembre de retirer leurs soldats présents au Darfour. Menace abandonnée après une visite du secrétaire général de l'ONU au Rwanda. J'ai encouragé le président Kagame et le gouvernement rwandais à soumettre leurs commentaires. Ces commentaires seront intégrés dans la version finale du rapport. Autre concession qui aurait été faite, dans la version définitive du rapport, la qualification de génocide serait laissée à l'appréciation d'un tribunal compétent. Entre la version provisoire et la version publiée aujourd'hui, il y a eu des discussions. Il est clair que dans le rapport, on va un peu en arrière par rapport à l'utilisation du terme génocide, puisqu'on estime dans ce rapport aujourd'hui que la question est irrésolue. Un dossier en tous les cas extrêmement sensible. Ces 10 dernières années, plusieurs autres enquêtes abordant ces crimes sont restées lettres mortes.